Et coucou les poissons, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de lien d'âme de ce mois de mars. J'espère que vous allez bien. Donc on va aller voir ensemble un petit peu ce qui se prépare pour certaines d'entre vous, puisque ça reste des guidances générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Pardon. Et du coup, je vous invite pour que ce soit plus complet pour vous, pour qu'il y ait plus de pièces du puzzle qui puissent s'assembler, afin que ce soit un peu plus personnalisé, à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus. Voilà. Vous aurez aussi en description, bien sûr, comme d'habitude, les oracles et tarots utilisés. Vous aurez aussi mes coordonnées. Désolée, j'ai eu un bug. Mes coordonnées pour me contacter, que ce soit pour un rendez-vous, que ce soit pour des renseignements, que ce soit aussi pour le stage qui se prépare pour le mois d'avril, du 2 au 6 avril. Donc, je vous invite à réserver vos places, puisque j'arrête les inscriptions mi-mars. Voilà, pour préparer, finaliser tout ce que j'ai à finaliser avant le stage. Voilà, c'est un stage où on va pouvoir apprendre et découvrir quel est votre potentiel, qu'est-ce que vous avez en vous et que vous ne connaissez peut-être pas, ou en tout cas améliorer ce que vous connaissez, que ce soit de la médiumnité, du magnétisme ou autre. Voilà, on va aller découvrir un petit peu tout ça. Je prends que des tout petits groupes, c'est fait exprès, parce que je veux me consacrer à vous et avoir le temps que nous puissions pratiquer. Il y aura beaucoup de pratiquer et échanger. Voilà. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Ah oui, et vous aurez aussi en dessous la vidéo le lien pour aller voir l'extension pour ceux qui ne sont pas encore abonnés aux extensions. Donc, je rappelle que cet abonnement, il ne fait pas foi que pour les poissons, mais vous pourrez avoir accès à toutes les extensions que je pratique. C'est-à-dire tous les signes astro, que ce soit les guidances générales ou les guidances sentimentales lien d'âme, ou que ce soit des extensions journalières quand je fais des tirages et qu'il y a des extensions. Voilà. Et que vous pouvez le résilier à tout moment. Alors, ça y est, on y va. Ici c'est toi, ici c'est ton autre, ici c'est le lien. Bon, tu as eu beaucoup de cartes, hein, toi sur le lien. Normalement, il y en a 2, toi, tu en as eu 4. Qu'est-ce que je voulais te dire? Ah oui, ici, tu peux interchanger. C'est-à-dire que si tu te retrouves plus ici que ici, c'est OK. Moi, je ne connais pas votre polarité. Je ne sais pas où vous en êtes dans ce lien. Je ne sais pas quel parcours vous avez fait ou pas. D'accord? S'il y a eu des switches, pas de switch, etc. Donc, vous vous adaptez en fonction de ce qui résonne en vous. Alors, l'énergie générale du lien... On a eu la lune, le fou, l'as de coupe et la justice. Je rappelle que ça, c'est les cartes qui ont été tirées sur les guidances de l'année 2025. Si vous n'êtes pas allé la voir, je vous invite à y aller. Ça vous parle de votre année complète. Alors, ici, avec ces 4 énergies, de quoi on peut me parler? On me parle qu'il y a peut-être des choses qui sont un petit peu troubles pour vous dans votre vie. Par rapport à un nouveau départ, d'accord? Par rapport à un nouveau départ, vous avez envie de faire le grand saut sur ce lien, mais que vous vous raccrochez à la dernière branche. C'est-à-dire que vous ne savez pas trop si vous deviez y aller ou pas, d'accord? Parce que vous n'avez pas toutes les données, parce que émotionnellement, c'est un lien qui a fait souffrir, certainement certains d'entre vous. Pour d'autres, il y a des décisions de justice en attente ou des prises de décision d'aller en justice pour ceux qui veulent se séparer, divorcer. Voilà, il peut y avoir aussi des hommes de loi qui interviennent ici, d'accord? Mais il y a une décision à prendre pour équilibrer et mettre la vérité sur certaines choses. Ici, on nous rappelle bien que pour aller vers ce nouveau départ affectif avec cette as de coupe qui vient nous parler d'un vrai nouveau départ, d'un beau nouveau départ, il y a vraiment, pour moi, il y a 2 cartes ici qui nous parlent de nouveau départ. Et c'est entouré de
prise de décision avec la justice et de la lune d'intuition. Fiez-vous à votre intuition. Les coupes, c'est les émotions et les intuitions, pareil, d'accord? Donc, on est vraiment dans un cas où j'ai envie de vous dire, suivez votre cœur, tout simplement. Suivez votre cœur pour oser vous lâcher de cette dernière branche qui vous retient pour faire le grand saut. Mais, effectivement, il y a des choses où il va falloir, éclaircir. La justice est là pour ça. La justice est là pour trancher, pour rétablir la vérité. D'accord? Alors, on peut nous parler aussi ici du signe de la balance. Je ne sais pas si ça peut vous parler à certains d'entre vous. D'accord? Voilà. Il y a cette notion-là. Allez, on va recouvrir pour voir un petit peu ce que nous avons. Dans votre tirage, il y a le signe de la balance, il y a des signes de terre, taureau, capricorne, vierge, et des signes d'eau, ben ça peut être vous, le poisson, cancer, scorpion. Voilà, si ça peut vous donner quelques infos. On a quoi en énergie générale? Ok, vous êtes vraiment gourmand en cartes, vous. Ouh, ouais, ok. Ici, on me dit qu'en fait, cette période de flou, là, avec la lune, avec vos émotions qui sont peut-être un peu mises à rude épreuve, on me parle d'un gros sentiment de culpabilité, d'attente, de patience, d'accord? Et un problème d'ego. Donc, ça peut parler à certains d'entre vous. On me dit quoi avec tout ça? On me parle ici de faire le deuil d'une situation. Arrêtez de vous prendre la tête par rapport à cette culpabilité qu'il n'y a pas à avoir. On n'a pas de culpabilité sur un lien d'âme. Dans le sens où, quoi qu'il arrive, le pardon est toujours juste. Alors, la culpabilité, on a le droit de la voir, de la ressentir. Je ne vous dis pas de l'ignorer, d'accord? Que ce soit vous, on est sur le lien là, que ce soit vous ou votre autre, peu importe. Il y a un sentiment de deuil à faire du passé pour pouvoir aller vers cette as de bâton ici et pouvoir avancer. D'accord? Mais pour ça, on a peur. On a peur de se retrouver sans rien. Avoir des problèmes financiers, s'il y a un divorce, je vous donne des exemples, hein, mais vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, d'avoir des problèmes financiers, de se retrouver contre sa famille, de se retrouver sans amis, d'être jugé, etc. Et du coup, vous vous sentez peut-être, ou vous ou votre autre, dans la culpabilité de laisser peut-être une famille derrière vous, ou voilà. D'accord? Ok. Ton énergie à toi. Donc moi, je vais dire que c'est toi, tu adaptes. C'est comme ici, je dis que c'est lui, mais si c'est une femme, tu mets elle à la place. On a le fou, le même fou qui est ici. Donc, tu vois, la peur de se lâcher, c'est plus de ton côté, ici. La peur de se lâcher, de faire ce grand saut, d'aller vers... Vous avez l'impression, peut-être, vous avez envie de faire ce grand saut, vous avez envie de devenir insouciante, de vivre votre vie sentimentale comme vous l'entendez. Mais il y a encore des choses à régler. Il y a des choses à régler parce que pour moi, vous êtes sous certaines dépendances ou manipulations autour de vous. Mais on va revenir dessus parce que je vous parle de ça parce que je suis en train de voir qu'il y a le diable ici. Et pour moi, vous ne vous sentez pas libre. C'est peut-être vous qui vous sentez coupable de devoir quitter quelque chose ou une situation. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Ouais. Vous êtes vraiment dans la vraie prise de tête à vous dire, ouais, vous devez quitter. C'est vous, le 6 d'épée. Le 6 d'épée, on monte dans la barque, on tourne le dos et on part. On part discrètement, d'accord? On part même pour certains, on n'assume pas vraiment, c'est-à-dire que souvent le 6 d'épée est représenté par quelqu'un qui monte dans une barque avec une capuche et qui tourne le dos pour pas qu'on le voit, pour pas qu'on le reconnaisse, d'accord? Ici, on vous dit que ce défi, pour vous, c'est compliqué. Ce nouveau départ, c'est un vrai défi. D'accord? Et c'est ça qui vous bloque, qui vous empêche de faire le grand saut. Mais vous avez quelque chose à quitter. Et pour moi, cette chose à quitter, en plus, je pense, je peux me tromper, vous me direz en commentaire, mais moi, pour moi, dans mon ressenti, j'ai des personnes ici qui ont peur de quitter parce qu'ils sont entourés de personnes manipulatrices et peut-être de pervers narcissiques, en tout cas. C'est vraiment mon ressenti.
Alors, ici, ton autre, la tour. Bon, le mois de mars, il rase tout pour recommencer. Il y a des choses qui vont se découvrir, qui vont s'effondrer, peut-être qui peuvent le mettre en état de choc, on me dit, pour certains d'entre eux. Voilà, ça peut être un peu violent, d'accord? Ça peut être un peu violent, mais dites-vous toujours quelque chose, c'est que quand tout se coupe, d'accord? Ouais, c'est qu'il y a quelque chose qui va se reconstruire, d'accord? C'est-à-dire que quand on rase un bâtiment, c'est souvent pour mieux reconstruire. Quand il y a quelque chose, une forêt qui brûle, ben, malheureusement, même si c'est horrible, elle va ressortir, elle va rejaillir cette forêt, d'accord? On me parle ici d'un manque de tristesse. Alors c'est rigolo parce que vous avez la même carte, vous, en défi, et lui, là, en énergie générale, c'est-à-dire les remords, les regrets, peut-être, par rapport à des choses qui se sont effondrées entre vous. En tout cas, vous lui manquez. Il y a un sentiment de manque de votre part qui va se faire percevoir, peut-être parce que il y a quelque chose qui ne va pas lui convenir, ou il va apprendre quelque chose peut-être qui vous a fait souffrir, et il y a de la souffrance en miroir. Voilà, en tout cas, ici, mes amis poissons, vous êtes tous les deux un petit peu dans la prise de tête, et voilà. Le défi. Alors, vous savez que moi, mes guidances, elles sont comme elles sont, c'est-à-dire, des fois, on me dit, ouais, mais c'est négatif. Ouais, ben, je vais pas te sortir le pays des bisounours si pour moi, ce que je reçois, c'est négatif, d'accord? Je suis pas là pour vous vendre des trucs. Des fois, je vois des guidances, j'ai vu, parce que je ne regarde plus, mais j'ai vu des guidances où on nous met des super titres, super positifs. Tu vas, en fait, en tout cas pour ceux qui peuvent percevoir certains messages dans les cartes, et qui peuvent en tout cas voilà, percevoir que c'est pas que du positif. Et voilà, je suis pas là pour en mettre plein les yeux, d'accord? Voilà, clairement. Je sais pas pourquoi j'ai eu besoin de vous dire ça, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, je pense que c'est parce que certains risquent de se dire « Waouh, mais c'est quoi ce tirage un peu complexe ?» Mais des fois, quand c'est complexe, on voit qu'il y a au contraire, justement, un dénouement plutôt positif. Des fois, non, mais des fois, oui. Donc, c'est pas la fin des haricots. Ici, on vous dit en défi qu'il y a le 4 de coupe. Le même 4 de coupe que nous avions ici, celui dont je vous ai parlé, les remords, les regrets. Hein. Parce qu'en fait, on voit que votre autre, là, ce qu'il veut, c'est aller vers un rapprochement. Il veut aller vers un rapprochement, il arrive au bout de ce qu'il peut supporter au niveau des limites, et il a envie de reprendre son libre arbitre. Mais c'est compliqué. Parce qu'il faut mettre fin à certaines choses. Peut-être la justice qui va intervenir pour lui, la justice divine qui va intervenir et lui mettre une petite foudre karmique pour le faire bouger. Le défi ici, c'est le calme. Vous êtes vraiment dans un mental trop agité actuellement pour certains d'entre vous. Un mental qui est très très agité, un mental qui est très présent et qui vous stresse, qui vous emmène. Parce que c'est des cartes, enfin la carte du calme est très positive, à part que là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est un défi. Donc vous êtes tout sauf calme, vous êtes plutôt stressé, inquiet, à vous prendre la tête pour ce mois de mars, d'accord? Il y a des événements peut-être qui vont faire que... Mais on vous dit tout ça, c'est l'univers qui vous l'envoie, ouais, on a la nuit noire. Mais cette nuit noire, elle est là pour rééquilibrer les choses, c'est-à-dire que cette période difficile, elle est là et pour rééquilibrer les choses et pour vous emmener vers la réunion, d'accord? Tout ce qui est négatif, toujours sur ces parcours, prenez-le. Je sais que c'est facile à dire, pas facile à faire, mais prenez toujours les expériences comme quelque chose de positif, d'accord? Alors, ton autre, lui en défi, il en a 3. Il en a 3 parce qu'il a perdu tout espoir avec l'étoile ici. Il ne sait pas comment vous déclarer son amour, il ne sait pas comment revenir vers vous. Il sait que pour revenir vers vous, il va falloir qu'il se batte. Il sait qu'il va falloir que ça se passe rapidement. Il sait qu'il va falloir... Je ne sais pas, peut-être qu'il vous a blessé dans le passé et qu'en fait, vous avez décidé de tourner la page et d'aller vers quelque chose de nouveau. Mais ça, il ne s'y attendait pas.
c'est peut-être là où il va y avoir de la culpabilité et monsieur ou madame a peut-être eu beaucoup d'ego. Du coup, vous décidez quoi? Hop, de dire stop à la manipulation, stop à certaines choses, à poser vos limites et à dire, bon, maintenant, ça suffit. C'est voilà. Alors, ça peut être avec quelqu'un avec qui vous vivez, mais ça peut être de votre autre aussi, qui vous a fortement blessé et vous décidez de tourner le dos à tout ça et de partir. À part que quand il va se rendre compte énergétiquement que vous vous éloignez, ça va être un peu la cata dans son état d'esprit à lui et dans son état émotionnel. Ouais. On lui dit ici qu'il n'écoute pas assez son intuition, d'accord? Il y a des guidances qu'il reçoit, peu importe de où, en fonction de vos croyances ici, enfin de leur croyance, de la croyance de votre autre. Mais ici, en fait, on vous dit que tout ce qui ne fait pas, c'est-à-dire avoir l'espoir, se battre pour venir vers vous, tout ça, c'est normal. C'est-à-dire que les épreuves qu'il va vivre, ça c'est pareil, c'est écrit. C'est pas quelque chose, il doit passer par là. Il doit passer par ce manque, il doit passer par cet état d'être de peur de vous perdre. Il doit passer par cet état de dire, bon, ok, moi, eh ben, je souffre, mais c'est pas grave. Alors qu'en fait, ici, on voit bien que dans son défi, il sait qu'il doit revenir lui. Il sait qu'il doit garder espoir et qu'il doit revenir. Ce qui va vous aider, vous ici, les poissons, sortir de la confusion, sortir de certaines illusions dans lesquelles vous êtes. Il y a des choix à faire. Il y a des bons choix, il y a des mauvais choix. Il y a plusieurs coupes et on vous dit d'en choisir une. À part que vous ne savez pas laquelle choisir. Et pour ça, on vous dit qu'il va falloir travailler. Travaillez encore sur vous. Souvenez-vous de ce que vous avez traversé. Travaillez encore peut-être sur quelque chose que vous avez à comprendre. Je vais continuer avec vous. J'aurais dû venir là, mais je vais continuer avec vous parce que j'ai ce diable de tout à l'heure qui me fait de l'œil là. Et en fait, j'ai l'impression que vous êtes dans un état d'esprit, alors, où pour certains, vous êtes dans une dépendance affective ou dans de l'auto-sabotage. On va voir un petit peu. Ouais. Ok. Alors là, carrément, c'est encore différent. On me parle de la protection. La protection, pourquoi? Parce qu'il y a des gens toxiques autour de vous. Il y a des gens toxiques autour de vous. Alors, vous allez me dire, pour certains, je pense en commentaire que ça ne va pas louper, vous allez me dire, mais c'est lui ou elle qui est toxique pour moi, j'arrête, je tourne le dos, je me barre. Ce qu'on voit ici, d'accord? Ok, vous pouvez essayer, en tout cas. Dans le sens où, bien sûr qu'on a notre libre arbitre, bien sûr qu'on peut tourner le dos au lien, d'accord? Ça ne veut pas dire que ce lien va disparaître. Là, on me dit que pour d'autres, ce n'est pas du tout ça et que c'est le message, ici, il est clair, c'est qu'il y a des gens avec qui vous vivez, avec qui peut-être il y aura besoin de vous séparer, de tourner le dos si vous vivez avec un pervers narcissique, pour certains d'entre vous. Ça ne parlera pas à tout le monde non plus, mais vous devez vous protéger. J'ai peut-être même des personnes violentes ici. Donc protégez-vous, faites bien sûr acter la justice pour vous aider. Voilà, mais ici, il y a vraiment des gens pas très sympas. D'accord? Il y a vraiment une énergie un peu dégueu là qui apparaît et on vous dit de vous protéger. De partir, de quitter ce foyer, si c'est dans votre foyer, c'est vous protéger. Alors vous allez me dire peut-être que vous avez peur de quitter si c'est une personne qui est violente, mais pour moi c'est la meilleure chose à faire. Dans le sens où, ben, voilà, peut-être faites appel à la justice, à des hommes de la gendarmerie, je ne sais pas. Pour certains qui seront dans ce cas-là, ça va parler peut-être qu'à une seule personne, hein, parce que c'est pas, et heureusement d'ailleurs, mais c'est pas commun. Mais effectivement ici, il y a quelqu'un qui manipule, il y a quelqu'un qui tire les ficelles et vous n'en pouvez plus, vous avez besoin de vous protéger. D'accord? Alors, on vous dit aussi peut-être de faire un travail de protection par rapport à des personnes négatives qui pourraient mettre des énergies toxiques sur vous, des énergies négatives, faire peut-être certains rituels. Et là, j'ai le travail de l'ombre qui sort. Bon, ok. Ici, il y a un travail de protection à faire pour vous, pour retrouver le calme. Si vous êtes dans un gros mal-être, il y a peut-être des rituels de magie noire ou autres qui ont été faits,
D'accord, il y a beaucoup de peut-être de manipulation, de jalousie. En tout cas, il y a des personnes qui font tout pour vous faire vous écrouler et vous mettre dans la confusion. On a vraiment des gens très manipulateurs qui abusent. Ça peut être votre famille, ça peut être vos amis, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des gens qui vous mettent dans le mal et qui vous tiennent comme ça. D'accord? C'est des personnes très, très néfastes. J'insiste sur le très, très, très. On va approfondir pendant l'extension, bien entendu. Partout, pendant les extensions, je recouvre toutes les cartes. Hein, et à la fin, je fais un tirage général sur le lien. On a aussi, ici, ce qui va aider votre autre, c'est la trahison, les blessures. Voilà, la blessure de trahison pour certains d'entre eux. D'accord. Ici, on me dit que de toute manière, il va être mis à terre. Par rapport à ce qu'il va apprendre, il va être mis à terre. Alors, bien sûr, ce qui peut être ravageur, je ne sais pas si ça se dit, pour lui, bref, vous avez compris, qui peut vraiment le mettre à terre, c'est d'apprendre qu'il y a quelqu'un qui a été violent avec vous ou quelque chose comme ça. Et ça peut vraiment le faire culpabiliser, effectivement, de ne pas avoir été là pour vous. Mais en tout cas, il y a aussi cette notion de trahison aussi de son côté. Il y a peut-être des gens aussi qui ne sont pas clairs avec lui. On me dit que lui, ce qu'il a mis à terre, ouais, lui, c'est l'univers hein, qui lui envoie des foudres karmiques. Ok. Bon, ben lui, en fait, l'univers veut créer ce manque, veut créer ce mal-être. L'univers essaye ici de le faire réagir. On va dire que l'univers a dû lui faire certainement beaucoup d'appels par rapport à vous et qu'en fait, il n'a pas capté. J'ai mon fil qui me dérange. Et qu'il n'a pas capté. Et ici, en fait, l'univers emploie une matière un peu plus forte. C'est quand on est dans la procrastination, qu'on n'agit pas, qu'on ne fait pas les choses. Et du coup, bah, l'univers s'en charge. Quand je vous dis attention, des fois, je vous dis dans les guidances, attention, ça vous titille depuis ça fait un moment, vous procrastinez, vous n'écoutez pas les messages, etc. Bon, ben après, l'univers, elle vient et il y a la tour qui tombe. D'accord? C'est le couperet. Hein, c'est comme la guillotine. C'est bon, ben voilà, tu n'as pas voulu écouter, maintenant, on y est, c'est le moment. Et là, tu vas être obligé d'écouter. Parce que ce qu'on va lui mettre sous le nez, cette souffrance qui va lui arriver, ce choc émotionnel peut-être, cette révélation, je ne sais pas ce que ça va être, mais en tout cas, c'est voulu. Donc là, on a vu l'évolution. Pour l'évolution de ton autre, c'est ce qui va lui permettre de se diriger vers une nouvelle ouverture, une nouvelle possibilité, d'aller plus vers la lumière et de comprendre qu'en fait, ici, s'il ne change pas les choses, il ne pourra pas y avoir de prochaines ouvertures. Dans le sens où c'est une opportunité. Ce que l'univers va lui mettre là, c'est ça passe ou ça casse. Tu vois, c'est un peu ça l'idée. Pourquoi? Parce que ici, on lui parle de la patience. Pour moi, il y a eu trop de procrastination. Et là, il est temps. Il est temps de mettre ce nouveau départ en route. Il est temps de progresser. Il y a eu beaucoup de tristesse. Il a vécu dans un fantasme pendant longtemps. Et là, on l'invite à aller vers une renaissance. Ok, très bien. Tout ça est dirigé vers vous pour aller vers ce nouveau départ. Hein. Vers vous deux. En fait, j'ai deux personnes qui ne travaillent pas assez. C'est-à-dire que vous savez peut-être que vous êtes en lien d'âme, mais est-ce que vous faites des choses pour avancer sur ce parcours? Est-ce que vous mettez en place certaines choses? Ou juste vous attendez comme dans une relation amoureuse comme vous connaissiez avant et que vous attendiez que les choses se passent? Parce que si c'est le cas, ça ne se passe pas comme ça. Bon, l'aboutissement pour vous, à la fin du mois de mars, on a quelque chose de plutôt positif. On a de l'abondance, on a de la stabilité, on a des choses qui sont plus stables, d'accord? On a ce roi de pentacle qui peut être votre autre, qui vient justement à vous. Donc, je répète, un signe vierge, taureau, capricorne, c'est possible. Hop, la feuille est tombée. Ouais, la stabilité. Vraiment, c'est... Je pose, je manque, les choses sont posées. Voilà. Il y a du changement. Vous quittez quelque chose et vous
stabiliser quelque chose, d'accord? C'est-à-dire que vous êtes vraiment dans la... Je quitte ça, mais je reconstruis tout de suite. Je suis stable, je suis bien. Vous trouvez la force à la fin du mois d'aller vers la lumière et vous vous délivrez. Excellent. Vous voyez, je vous dis, il y a souvent des dénouements positifs. Des fois, les tirages ont l'air négatifs, mais en fait, il y a quelque chose de positif à comprendre. Vous allez vous délivrer du mal, hein, vous délivrer de certaines personnes qui n'ont plus rien à foutre dans votre vie, clairement, parce que c'est vraiment des personnes, voilà, dégueu. Et là, on vous dit, il est temps. Il est temps de remettre de la stabilité, il est temps d'arrêter les prises de tête, il est temps d'arrêter les effets style dépression, etc. La culpabilité, pervers narcissique. Pour moi, il y a des pervers narcissiques ici et qui peuvent être violents. Violent, ça peut être verbalement, physiquement, hein, vous adaptez en fonction de votre situation. Votre autre ici, qu'est-ce qui se passe? On a la reine de coupe. La reine de coupe, elle est douce, elle est aimante, elle est réconfortante, elle est maternelle, elle est très spirituelle, d'accord? Ici, on voit que votre autre, il comprend que vous êtes la personne qui lui fait du bien, que vous êtes la personne qui le réconforte. Ici, ça peut être vous, les poissons, c'est un signe d'eau. Si bien sûr votre autre est signe d'eau, on retrouve un confort émotionnel à la fin du mois. On a quand même ici, il faut le souligner, on a quand même en conclusion un roi et une reine. On a quand même un couple, d'accord? Un couple stable et stable émotionnellement aussi. Financièrement aussi pour vous, si c'est ça qui vous inquiétait, il y a quand même quelque chose de plus stable financièrement. On me dit pour ton autre, là en conclusion, à la fin du mois de mars, d'abord confiance. Confiance peut-être en vous, mes petits poissons, ou confiance en la vie, en ce qu'il va recevoir au niveau émotionnel, ça sera plutôt positif. Sur le lien, à la fin du mois, on voit que maintenant, on doit quitter la tromperie, quitter le mensonge, quitter tout ce qui est fourbe. Arrêter de se cacher et nettoyer les personnes fourbes autour de vous. Il y a des personnes pas très sympas autour de vous, peut-être des deux côtés d'ailleurs, et on fait du nettoyage pour ce mois de mars. Alors bien sûr que c'est peut-être des personnes qui vous ont mis dans la solitude, qui vous ont rejeté plusieurs fois. Mais là, vous avez la force de ressortir et d'aller vers la lumière, d'accord? Vous vous délivrez de tout ça. C'est quelque chose qui vous fait énormément peur. On a la carte de l'inquiétude, mais on vous dit accueillez parce que vous allez avoir de l'aide, d'accord? Voilà. Allez, en tout cas, j'espère que ça aura pu vous aider, mes amis. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de mettre un pouce, un commentaire, de vous abonner à la chaîne. Ça soutient la chaîne et ça permet surtout à d'autres poissons d'avoir ce message parce que c'est grâce à vous que les vidéos remontent dans l'algorithme. Donc, si vous ne faites rien, eh bien, les vidéos ne remontent peut-être pas assez pour d'autres personnes qui seraient bien contentes. Si ce tirage vous a aidé, eh bien, rendez l'appareil. Voilà. Et puis, pour ceux qui me rejoignent sur l'extension, à tout de suite, on y va. Ciao, ciao, bisous.